I to z tymi ciemnymi rzeczami, że to jest... Te słowa, jako że one są... Bonjour, je m'appelle Claudia et je suis étudiante à l'atelier Liternictwo i Typografia, qui veut dire lettrage et typographie, au département Sztuka Nowych Mediów, qui veut dire nouveaux médias, à l'école supérieure polono-japonaise des techniques informatiques, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, à Varsovie, où nous sommes actuellement. Le cours est donné par le professeur Agnieszka Zimiszewska et comme assistant Rafał Masłyk. Notre premier exercice nous oblige à voyager dans le temps. Il consiste à dessiner une lettre majuscule romaine, après l'avoir recherchée et étudiée en utilisant comme source différents événements historiques. Plus tard, à travers style et époque, nous nous projetons dans le futur en expérimentant avec la forme à la recherche de son propre style. Certains ont même réussi à voyager dans l'espace. Dans nos exercices, la lettre est créée ou utilisée dans différents matériaux et médias, comme on peut le voir ici, c'est un très bon exemple, un travail très très beau. Nous nous efforçons à arriver à un état de conscience qui nous permettra de poser ainsi que résoudre des problèmes avec nos projets et la typographie. 80 personnes étudient dans notre atelier. Vous pouvez vous imaginer donc les problèmes que cela cause. Le plus grand, le bruit. Il y a néanmoins des moments de silence au cours. Les cours se différencient de l'atelier. Au cours, le prof parle, nous, on écoute. C'est de cette manière que chaque nouvel exercice nous est introduit. Pendant ces cours, on nous explique notre exercice, ainsi que plusieurs techniques ou programmes que nous pourrions utiliser. Au début, pour être honnête, j'avais peur de m'ennuyer pendant ce cours de typographie. La plupart d'entre nous s'imaginaient des heures consacrées à une seule police de caractère. Heureusement, ce n'était pas le cas. Et même s'il n'y a qu'une petite partie d'entre nous qui va vraiment s'intéresser à cette matière, le reste d'entre nous va l'utiliser quotidiennement. Chaque personne a son style, mais comment le trouver? Pour ça, il faut être ouvert d'esprit, courageux, sans compromis, mais aussi et surtout s'accepter soi-même et ce que l'on crée. Notre devise, il vaut mieux créer quelque chose qui sera critiqué par les autres plutôt que de ne rien créer et critiquer les autres. Le travail des autres. Allez créer et amusez-vous. La plupart d'entre nous connaissent les règles de base de la typographie, sait comment les utiliser et même comment les enfreindre. Mais ce qui différencie certains travaux des autres, c'est le risque qu'a pris son auteur. Nous avons travaillé sur le projet Blend, qui était une revue internationale organisée par la Chine. L'idée était de relier deux structures typographiques évidemment, les caractères chinois et l'alphabet latin. Un projet vraiment pas facile, sachant que la plupart d'entre nous ne connaissent pas les caractères chinois. Un étudiant a alors eu une idée très simple, d'utiliser quelque chose qui nous vient tout de suite à l'esprit en pensant à la Chine, le riz. Mais comment incorporer le riz dans de la typographie? Nous essayons le plus possible de participer aux événements internationaux qui permettent de voir de quelle manière travaillent et pensent les autres personnes. En plus des endroits mentionnés, nos projets seront aussi affichés aux États-Unis dans le projet, attention il faut que je lise parce que Ficciones Typográficas. Mon espagnol n'est pas bon non plus. À quoi sert la typographie? Principalement à la communication. On se demande tous comment la changer, l'améliorer et se faire entendre dans ce monde. Cette année, notre école co-organise la conférence internationale ATPAI. Inspirée par le thème Convergence, nous voudrons vous inviter à interpréter les messages que nous avons enregistrés pour vous. Nous vous invitons donc à les regarder maintenant. Les ateliers Text Message sont consacrés à la conférence ATPAI Warsaw 2016. Cette conférence aura lieu à Varsovie du 13 au 17 septembre 2016, évidemment. Le thème de l'ATPAI Warsaw est le mot convergence, qui peut être interprété de plusieurs manières. C'est un peu comme plusieurs chemins qui se rejoignent. Dans le projet participeront des étudiants français ainsi que polonais. Chaque groupe communiquera à l'aide de courts messages. Durant les ateliers, les étudiants français visionneront des vidéos envoyées par les étudiants polonais et devront répondre par un projet graphique. À la fin de l'atelier, les travaux des étudiants français seront présentés ici en Pologne.
Ces projets seront montrés à un autre groupe d'étudiants polonais qui, à leur tour, répondront encore une fois à ces projets graphiques avec un autre projet graphique qui sera le leur, évidemment. Les meilleurs travaux seront affichés ici à Varsovie en juin ou en septembre. À bientôt. Is it possible for us to meet in one place at the same time? It depends on you. Stay hungry, stay foolish.